Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Next Zero Waste Life. Dans ma vidéo dernière, je vous ai dit que j'avais déjà installé un lombricomposteur dans mon appartement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le lombricomposteur que j'ai et aussi je vais vous présenter comment ça fonctionne. Parce que la semaine dernière, je suis allé au centre technique de l'environnement pour recevoir ma formation sur le lombricompost. Il y a une madame là-bas qui m'a formé et aujourd'hui je vais partager avec vous ce que j'ai déjà appris. J'espère que je vais pas dire beaucoup de bêtises. Et du coup, parce que le français est ma deuxième langue étrangère, et donc si je parle avec des erreurs en français, excusez-moi s'il vous plaît. J'essaye d'écrire un script pour cette vidéo, mais j'arrive pas du tout, donc je vais juste improviser. Ok, c'est parti. Voilà mon lombricompost. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, c'est pas un truc grand. En fait, c'est une structure ronde, ça fait à peu près 50 cm fois 40 cm. Et il y a 4 roulettes en bas pour que ce lombricomposteur soit mobile. Donc ça c'est franchement quelque chose d'idéal pour un petit appartement. Et mon lombricomposteur a 1, 2, 3, 4 bacs et des étagères pour faire le lombricompost. Mais en fait, quand on commence à faire le lombricompost, on commence juste avec un bac et après on ajoute les autres un après l'autre. Il y a 3 bacs là-dessus. Ils sont pour le lombricompost, les processus de lombricompost et un bac dessous pour récupérer la thé, la liquide qui va être produit par le lombricompost. Donc ici il y a un robinet pour sortir la liquide de lombricompost et on peut utiliser le thé pour votre jardinet, pour votre fleur en pot. Ça sera un très bon fertilizer. Je ne sais pas comment dire fertilizer en français. J'espère que vous arriverez à comprendre. Et maintenant, on va ouvrir mon lombricomposteur et regarder la structure dedans. Tout d'abord, on va regarder le couvercle. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a des trous partout le long du port du couvercle. En fait, ça fonctionne et ça a été à faciliter la circulation. Ouais, vous voyez, il y a des trous partout le long des bords. Ça aide à faciliter la circulation de l'air dans le lombricomposteur parce que après il y aura des vers de terre qui travaillent, qui mangent et qui dorment dedans. Il faut une très bonne circulation pour le lombricomposteur. Il y a aussi une papier juste là sur le couvercle. Et là-bas, il y a beaucoup d'informations déjà indiquées qui nous informent. Les déchets organiques, on peut ajouter dans le lombricomposteur. Par exemple, il faut les matières carbonées avec les matières azotées. Par exemple, les papiers, les cartons, les herbes, les pailles, ils sont tous les matières carbonées qui sont les éléments essentiels pour faire le lombricompost. Et au niveau de matières azotées, on a les fruits, les légumes, marque de café, thé, céréales. En fait, il y a tellement de déchets organiques produits à la maison qui peuvent être
mangé par des petits vers. Et dans mon cas, je suis chinois parce que je ne sais pas faire la cuisine française, hein, et je suis habitué de faire la cuisine à la maison. Et je ne suis pas un grand chef, mais je peux vivre, hein. Et dans mon cas, je produis beaucoup d'épluchures tous les jours, hein. Donc, je suppose que j'aurai des très bons matières, déchets organiques qui sont délicieux pour mes vers de terre qui seront délivrés peut-être cet après-midi ou demain. Ok, et maintenant, on va continuer. On va regarder le premier bac. C'est comme ça, le profondeur est comme ça, et aussi il y a encore beaucoup de trous partout sur le fond. En fait, il y a plusieurs objectifs pour des trous. Tout d'abord, c'est toujours pour la circulation de l'air, et aussi parce que les vers de terre, ils vont se déplacer dedans entre les bacs différents pour manger leur repas, leur nourriture. Donc les trous, ça permet les vers de terre de se déplacer librement entre des bacs différents. Et aussi parce que après, les vers de terre va produire la matière compostée, et pour les matières produites, il va aussi tomber sur le bac, le dernier bac dessous. Là, ça sera le bac pour récupérer toutes les matières produites par les vers de terre. Et maintenant, je vais vous présenter quelque chose que j'ai déjà préparé pour bien accueillir mes vers qui va arriver très bientôt. Ça, c'est quelque chose que j'ai pris pendant la formation. En fait, il ne faut pas forcément vraiment terre pour faire de la litière. Imaginez, les vers vont déménager chez moi, ils vont changer à nouveau l'environnement. Et donc, ici, dans ce bac, il faut faire une belle litière pour bien accueillir mes vers de terre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis plusieurs couches de papier sur le fond de bac, et aussi des cartons bien déchiquetés en profondeur de 2 ou 3 cm. Et il y a une chose auquel il nous faut faire attention, parce que les vers adorent les environnements humides. Donc avant que je mette tous les vers dedans, il me faut absolument bien humidifier toutes les matières. Maintenant, ils sont secs, hein, mais après je vais utiliser le vaporisateur pour bien humidifier toutes ces matières dedans pour créer un environnement humide et idéal pour les vers. Et quand je mets mes vers de terre dedans, il y aura aussi des terres avec lesquelles les vers sont transportés. Et donc, mais avant que je mette tous les déchets organiques, il me faudra attendre plusieurs jours, dit donc 3 ou 4 jours, pour que les vers soient habitués à son nouvel environnement. Et après, je pourrais ajouter des déchets régulièrement. Donc, c'est franchement quelque chose de très simple à préparer. Et pour les cartons et les papiers en emballage, il existe dans chaque appartement, à chaque maison. C'est pas les choses compliquées à préparer. Donc, c'est vachement très pratique, hein, et très facile à gérer, à démarrer un projet lombricompost comme ça. Et la troisième pack, c'est pareil. En fait, quand je commence juste par
ce bac-là. Et dès que ce bac sera rempli, j'ajoute un nouveau bac là-dessus et les vers vont grimper par les trous dans le nouveau bac pour continuer leur activité de compost. Et le dernier bac, ça c'est un bac pour récupérer la thé produit par le lombricompost. Parce que après il y aura des liquides qui tombent par le bac là-dessus et ils vont se accumuler dans ce bac là et on peut sortir le liquide par le robinet, mais il faut faire attention parce qu'il faut toujours bien assurer que le robinet soit bien fermé parce que des fois il y a des risques que les verres sortent par ce robinet. Donc je vais commencer par ça, juste avec un bac dessus et un bac pour récupérer la liquide. Ce bac sera toujours là-bas, tout le temps. Et dès que je finis ce premier bac, je vais ajouter les autres. Mais pour l'instant, ça sera juste comme ça, une chose très petite, très facile à bouger, à déplacer. Vous pouvez l'installer dans votre petit appartement à côté de la cuisine, à côté de l'entrée de la porte. Et le lombricompost n'est pas encombrant, donc ça prend très peu de place. Et après, je vais vous montrer le coin que j'ai pour mettre mon lombricomposteur en éco. Et voilà, mesdames et messieurs, je vous présente fièrement le coin pour mon lombricomposteur. En fait, je le mets juste en face de ma cuisine. Et après, chaque fois quand je fais la cuisine, je peux ajouter mes déchets organiques qui sont les déchets, les matières azotées comme j'ai mentionné tout à l'heure directement dans mon lombricomposteur. Ça sera assez pratique. Encore des choses que je voudrais vous montrer. En premier lieu, c'est ce papier-là que j'ai mis sur la mur. Et là-dessus, j'ai écrit le suivi de mes déchets organiques. J'ai noté de lundi jusqu'à dimanche. Et après, je vais ajouter le mois à gauche et les dates dans des petites boîtes pour suivre les déchets que je vais produire chaque jour. Par exemple, ici, je vais mettre par exemple 500 grammes de déchets organiques aujourd'hui. Et après, à la fin du semaine ou à la fin du mois, je saurai combien de déchets qui seront produits pendant cette période. Et j'espère que cette feuille va fonctionner efficacement. Et ensuite c'est le le sac que j'ai mis sur le montant de mon étagère. Et là-dedans, j'ai préparé beaucoup de papiers, tous les papiers d'échiqueté. Ils sont les matières carbonées. Encore quelque chose que j'ai déjà mentionné tout à l'heure. Voyons, il y a des papiers pour les emballages. Il y a des cartons pour... ça c'est un carton pour mes papiers toilettes. Il y a des papiers pour mes cahiers et aussi des papiers pour les papiers A4. Donc vous pouvez mettre tous vos papiers, vos matières en papier là-dedans, juste à côté de votre lombricomposteur. Et aussi dans ce petit coin caché, j'ai mis un petit pack pour les outils. Et pour l'instant, j'ai qu'une spatule. Ça sert à mélanger, à bouger, à examiner tous les trucs dedans dans le lombricompost. Après, je vais aussi ajouter là-dedans un vaporisateur pour humidifier les matières dans le lombricompost. Donc, c'est tout ce que j'ai préparé pour démarrer ce projet.
Je pense que vous pouvez dire que ça c'est franchement quelque chose trop simple à préparer et à démarrer. C'est juste une papier, un sac avec des papiers, un pack pour les outils et le truc qui fait le magique, hein. Ça c'est tout. Et pour le coût, c'est franchement très peu parce que j'ai payé juste 10 euros pour ce lombricomposteur parce que ça, là, c'est un programme promu par la communauté que j'habite, hein. Donc j'ai payé que 10 euros pour ça et aussi 10 euros pour les verres, hein. Mais comparé avec ce que je pourrais faire, hein, je pourrais éliminer tous mes déchets organiques en 20 euros. Mais c'est franchement quelque chose de formidable, hein. Voilà, voilà. Rebonjour. On a déjà fait le tour pour regarder mon petit coin de mon lombricomposteur. Et à la fin de la vidéo, je vais répondre, je vais expliquer quelque chose qui sont plus intéressants. Par exemple, combien de déchets organiques qui peuvent être mangés par les vers, hein, chaque jour, hein. Selon les informations que j'ai reçues, et là j'ai appris que les vers peuvent manger les déchets organiques équivalents de leur corps. Et dans mon cas, je vais recevoir 500 grammes de verre, c'est-à-dire après je pourrais ajouter 500 grammes de déchets organiques tous les jours. Mais j'ai pas de balance cuisine. Comment je vais mesurer. J'ai une bouteille d'eau et là il y a déjà les mesures là-dessus 200, 300, 400, 500, donc 500 mm d'eau, ça c'est équivalent de 500 mg d'eau. Donc je vais mesurer mes déchets organiques avec mon bouteille d'eau juste comme ça pour vérifier le poids à peu près. Et la deuxième chose à mentionner, est-ce que ça sent ou pas? Non, presque pas du tout. S'il y a de sang, c'est très peu de sang produit par les matières, par d'humus, humus. Je ne sais pas comment prononcer, peut-être j'ai déjà bien prononcé. Si il y a vraiment des sangs, ça sent très mal. C'est parce que vous avez mis peut-être trop de déchets organiques, il y a trop de humidifié ou il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien dans le lombricompost. Il vous faut vraiment vérifier ce qui se passe dedans. Et la troisième chose, par exemple, je vais partir ailleurs en vacances. Si je peux le laisser pendant 5 ou 15 jours sans le traiter, la réponse est positive. Oui, vous pouvez faire ça. Si vous avez bien préparé les nourritures, l'environnement humide et l'environnement de l'obscurité, les vers, ça va rester dedans 12 jours pendant cette période et ça ne sort pas du tout, il ne sort pas du tout parce que tout d'abord il aime l'environnement humide, il n'aime pas la lumière, la luminaire, the light, et il aime toujours les nourritures fraîches. Donc si vous allez tout bien mettre dans le lombricompost, il va rester dedans absolument 12 jours. Et aussi, il y a beaucoup de monde, hein, spécialement les filles, hein, qui craignent les vers. Hein. Mais je vous dis, hein, ils ne sont pas les vers grands, gros et longs. C'est pas les vers comme ça, c'est les vers tout petits, un petit peu mignons. Mais si vous voulez, pourquoi pas accepter le challenge pour faire vos propres lombricompost avec des petits vers. Hein. Combien de temps ça va prendre pour composter un bac entier de déchets organiques? Et dans mon cas, excusez-moi, je vais déjà ajouter un post-it. La madame au centre de technique et l'environnement m'a dit que ça va prendre 5 ou 6 mois. Et moi, je vais ajouter le date hein, quand je commencerai à ajouter les matières dedans. Donc, dès que ce bac est fini et bien composté, je vais savoir les dates, les jours
précise hein, pour compléter ce bac de compost. Et quoi d'autre? Je pense que j'ai déjà expliqué toute l'information que je sais en ce moment. Au niveau de l'investissement, il y a très peu. Au niveau de la préparation, il y a très peu. Et c'est une chose très formidable à faire. Hein. Et imaginez à partir de la semaine prochaine, hein, j'aurai plus de matière organique qui va partir hors de mon appartement. Et je suis exilé. Et je ne sais pas encore comment ça va passer ou ça va passer très bien. Il y aura des problèmes, mais je vais tout mettre à jour sur ma chaîne YouTube. Hein. Et si vous voulez commencer vos propres lombricompost, hein, vous pouvez me laisser les commentaires ou vous pouvez m'envoyer des mails hein, et je vais vous expliquer, je vais partager avec vous toute l'information que je sais. Et je vous souhaite une très bonne journée, bon lombricompost et on se tient au courant. Ciao et à la prochaine.